Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un message sur Sodome et Gomorrhe. Je pense que vous connaissez cette histoire de l'Ancien Testament. Et Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 6, écrit que ces événements, qui nous sont racontés dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous servent d'exemple. Donc cette histoire de Sodome et Gomorrhe qui s'est passée il y a très longtemps a été mise par écrit afin de te servir, de me servir d'exemple. Paul dit au verset 11, on les a écrits pour nous avertir, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. Ce récit a été écrit pour nous avertir, nous qui nous trouvons dans un siècle proche de la fin des temps. Alors, voyons ensemble ce qui s'est passé, si vous voulez bien, pour la ville de Sodome et Gomorrhe. Cette histoire nous est racontée dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, et on le trouve au chapitre 18. Je lis les versets 1 et 2, il est dit « Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente, à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. » Abraham va donc avoir la visite de 3 hommes. Il ne reconnaît pas tout de suite en eux des envoyés de Dieu, des messagers de Dieu. Mais comme on le fait en Orient, l'hospitalité, la loi de l'hospitalité, il va accueillir ces 3 personnes chez lui. Et il est écrit que le lendemain, on lit ça dans versets 16 à 17, les hommes se mirent en route et regardèrent en direction de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur se dit, donc un des 3 personnages est appelé ici le Seigneur. Donc voilà, c'était comme une manifestation de Dieu, Dieu qui prend sous une apparence humaine, qui est lui-même venu rendre visite à Abraham et qui se dirige vers Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur se dit, je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Donc Dieu parfois, il nous révèle ses secrets pour qu'on soit averti, pour qu'on soit au courant. Et dans la Bible a été écrite pour nous prévenir aussi de choses que toi et moi, Dieu veut que tu les saches, pour que tu prennes des décisions en toute responsabilité. Et ici, dans ce récit, il est écrit, versets 20 à 21, que le Seigneur dit alors à Abraham, les accusations contre les populations de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont énormes. Je vais descendre pour vérifier s'ils ont fait tout ce dont on les accuse auprès de moi, et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Dieu est juste dans ses jugements. Il ne juge pas sur juste des oui-dire, il vérifie par lui-même l'exactitude de ce qui lui est rapporté. Et dans la ville de Sodome et Gomorrhe, des choses très graves aux yeux de Dieu étaient rapportées au Seigneur. Le Seigneur voyait ces choses, connaissait ces choses, mais il prend la peine lui-même de venir sur place constater. Et notre société, en tout cas pour la société dans laquelle je vis, en France, ressemble de plus en plus à Sodome et Gomorrhe. C'est le cas, je pense, aussi en Occident, mais je pense aussi c'est le cas sur toute la Terre. Je lisais récemment qu'il va y avoir une série de films qui va être montrée sur une de nos chaînes qui s'intitule J'ai 2 amours. Et dans cette série, on va présenter un homme qui à la fois est amoureux d'une femme et couche avec une femme, la vit avec une femme comme partenaire, mais à la fois en même temps est amoureux d'un homme et couche avec un homme et vit avec un homme. C'est une sorte de ménage à 3 avec 2 partenaires de sexes différents. Et quand je lisais ça, j'étais effaré, comme peut-être vous l'êtes aussi, on arrive à cela. Et surtout, c'est les commentaires qui m'ont effaré,
Ou quand on a proposé ce scénario de ces films à des acteurs, il y a je pense un des acteurs qui a dit mais c'est super ça parce que on en a marre de cette chape judéo-chrétienne qui nous empêche de faire ce que on a envie de faire. Et lui prônait qu'il faut renverser cette chape judéo-chrétienne, ces restrictions judéo-chrétiennes, notamment concernant la sexualité, le mariage, mais aussi bien d'autres choses comme le respect de la vie. Et il disait, aujourd'hui, tout est possible entre adultes consentants et responsables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut plus des interdictions bibliques, on veut plus des commandements bibliques, on veut plus des normes judéo-chrétiennes, on veut faire ce qu'on a envie, se livrer à nos désirs, du moment qu'on est entre adultes, qu'on est consentant et que responsable. Tout est possible. On peut faire un ménage à 3, à 4, on peut mélanger hommes, femmes, voilà. Et je me dis, mais vraiment, où c'est qu'on en arrive? Si on avait présenté ça sur nos écrans de télévision il y a 30, 40 ans, mais les gens auraient été scandalisés. Mais aujourd'hui, on prône ça. Alors, je trouve que les plaintes qui montent vers Dieu, les plaintes qui montent de la conscience, qui montent qu'il y a encore un peuple qui est attaché, qui a la crainte de Dieu et qui s'attriste de l'évolution de notre société. Non pas que nous sommes des gens qui voulons jeter des pierres, mais qui savons que ces réformes, soi-disant progressistes, vont amener plus de confusion, alors qu'il y a déjà tant de jeunes chez nous qui se suicident, qui sont paumés, qui sont perdus, et on va encore amener plus de confusion parce que l'homme a besoin de repères. On a vu dans les familles où les enfants n'ont pas de cadre, n'ont pas de repères, il n'y a pas de normes, eh bien ça amène toutes sortes d'addictions, toutes sortes de problématiques. Il y a besoin, l'homme a besoin de se discipliner, de contrôler ses désirs. Tous nos désirs ne sont pas justes. Il y a des désirs qui habitent l'homme qui sont malsains, qui sont injustes, qui sont égoïstes. Et quand on s'y livre, ça nous amène dans des problématiques que Dieu voudrait nous épargner parce que sa loi est bonne et juste. Elle n'est pas pour nous priver de choses bonnes. On est donc dans une société qui ressemble de plus en plus à Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe? Eh bien, ça nous est raconté dans Genèse 19. Il est dit que vers le soir, ces envoyés arrivèrent à Sodome, ces envoyés divins qui avaient été venus chez Abraham, et Lot, le neveu d'Abraham, qui habitait Sodome, était assis à la porte de la ville. Et dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. « Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi, vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit, et demain matin, vous continuerez votre chemin. » Et oui, quelle est belle l'hospitalité orientale, où voilà qu'on voit les étrangers venir, on va ouvrir nos maisons, on va les nourrir, on va les laver, et donc ça c'est précieux, c'est quelque chose qui se perd, mais qui est une grande qualité de ces cultures. Et Lot insista tellement que ces 3 messagers finirent par accepter d'aller chez lui. Il n'était pas encore couché, dit le récit biblique, lorsque les hommes de Sodome, il est dit la population de Sodome, les hommes vieux, jeunes, encerclèrent la maison, et ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. » Eh oui, oui. Ils avaient vu que des étrangers étaient venus et ils voulaient prendre leur plaisir avec eux, c'est-à-dire profiter d'eux sexuellement, les abuser, jouer avec eux, donner le libre cours à leurs convoitises, à leurs désirs les plus dégradés. Et Lot va s'opposer en disant « Mais non, ce sont mes protégés, je ne peux pas faire cela. » Mais il est dit qu'ils bousculèrent Lot avec violence et qu'ils s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Alors, les 2 anges qui étaient parmi les 3 visiteurs empoignèrent Lot et le ramenèrent à l'intérieur de sa maison et fermèrent la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, les 2 anges de Dieu qui accompagnaient le Seigneur les frappèrent d'aveuglement du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. Merci Seigneur pour
Trouvez ça rigolo. Dieu peut faire toutes choses, à la fois aveugler ceux qui veulent faire le mal pour les en empêcher. Mais quelque chose de sérieux va se passer dans la maison de Lot. Les deux anges dirent à Lot, y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent, emmène-les hors de la ville. Donc, ces anges qui ont été reçus chez Lot veulent épargner les membres de la famille de Lot, le juste, et demandent, y a-t-il dans ta maison d'autres personnes qui sont pas là? Et il dit la raison, verset 13, le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants qu'il nous a chargés de la détruire. Il y a eu tant de plaintes qui sont montées vers Dieu, tant d'injustice, tant d'impudicité, tant d'abus, tant de viols, tant de pédophilie, tant de choses horribles qui sont parvenues aux oreilles du Seigneur, que Dieu, qui est venu lui-même en personne, a chargé les anges de détruire cette ville. Ça suffit, je vais mettre un terme à cela, je n'en peux plus. Ils ont dépassé les bornes. Et vous savez, aujourd'hui, par rapport à l'évolution de société où on est, que ce soit par rapport à le non-respect de la vie dans le sein de la mère, par rapport à les mœurs qui se dégradent, par rapport à la pornographie qui s'affiche partout sur nos écrans, dès le jeune âge, les jeunes, les adolescents, les enfants sont soumis à ça. Eh bien, beaucoup de plaintes qui parviennent de justes, qui souffrent d'associations qui essaient d'interpeller nos dirigeants pour leur dire que nous ne voulons pas aller dans cette société permissive, laxiste, qui permet des choses qui sont nocives, qui sont impures, qui souillent l'humanité, qui ne respectent pas la vie de tout être humain, parce que la vie humaine est sacrée. Eh bien, il y a tant de plaintes aujourd'hui aussi qui arrivent sur le bureau du Seigneur contre notre société, que je pense que notre société va pas encore durer très longtemps. Et il est dit dans ce passage que Lot, averti par les anges, alla trouver ses gendres qui devaient épouser ses filles pour leur dire « Vite, partez d'ici, car le Seigneur va détruire notre ville. » Mais les gendres s'imaginèrent qu'il plaisantait. Aujourd'hui, on avertit, la Bible avertit les gens que le jugement va venir contre la société des hommes dont le péché a dépassé les bornes. Et quand on parle de ça, qu'il va y avoir un jugement, qu'il va falloir rendre des comptes, comparaître devant le Dieu saint et vivant, beaucoup de gens s'imaginent qu'on plaisante. Mais c'est pas une plaisanterie, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour avoir du regret. Et il est dit au verset 15 qu'aux premières lueurs du jour, les anges pressèrent Lot de partir. En route, disait-il, prends ta femme et tes deux filles, puisque tes gens ne veulent pas venir, mais prends au moins ta femme et tes deux filles, sinon vous perdrez la vie quand la ville paiera ses crimes. Verset 16, il est dit que Lot hésitait encore. Alors les anges le prirent par la main ainsi que sa femme et ses deux filles et le conduisirent hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver. Il y a des gens qui pensent qu'on plaisante, il y en a d'autres qui entendent, mais qui ne veulent pas lâcher, qui ne veulent pas renoncer à ces plaisirs qui nous souillent, à l'injustice, à la violence, au mensonge, à la tricherie, à se laisser aller au désir sexuel qui juste les gratifie sur l'instant. Ils sont peut-être encore comme Lot, ils sont pas prêts à lâcher un monde que Dieu va juger. Mais il est dit que les anges prirent Lot par la main ainsi que sa femme et les conduisirent hors de la ville. Et je prie, ce verset me touche, que Dieu prenne par la main ceux qui hésitent encore. Si toi qui m'écoutes, tu hésites encore à faire le pas, à rompre avec le péché, je prie que Dieu te force la main avec amour, avec respect, et que tu puisses aussi sortir de la ville que Dieu va juger. Et il est écrit, verset 17, que lorsqu'ils eurent fait, les anges les eurent fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas en arrière.
Verset 23, le soleil se levait quand Lot arriva à Soar. Et verset 24, c'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammé. La femme de Lot regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Tôt le lendemain matin, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et quand il regarda en direction de Sodome, Gomorrhe et de toute la région environnante, il vit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Mes amis, ce que je viens de vous lire, ce qui a été écrit et consigné dans la Bible, n'est pas juste une histoire, un conte pour vous faire rêver, pour vous faire passer du temps. Ça a été écrit pour nous avertir et pour nous instruire. Alors que devons-nous retenir de ce passage? D'abord que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, oui, mais le péché des hommes ne restera pas impuni. Les crimes, les injustices, tout ce qui a été fait, qui n'est pas juste aux yeux de Dieu, sera confronté et recevra sa juste rétribution. La deuxième chose, c'est que quand le nombre de plaintes aura atteint son paroxysme, le nombre de plaintes par rapport à l'injustice de la société des hommes, Dieu va intervenir. Et croyez-moi, je le crois, on n'est pas loin du compte. Je pense que la pile de plaintes sur le bureau de Dieu est immense et que bientôt Dieu va dire maintenant je dois intervenir. Et s'il n'a pas encore intervenu, c'est pas qu'il est faible, c'est pas qu'il est d'accord avec ce qui se fait, c'est qu'il use de patience, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais à un moment, Dieu va dire stop. Maintenant, ça suffit. Alors, avant que ce jour ne vienne, c'est le moment de nous enfuir, si nous ne voulons pas être atteints par le feu du jugement qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire, nous enfuir? Ça veut dire aussi quitter le monde de l'injustice, quitter le monde de la souillure, renoncer à ceux qui provoquent la colère de Dieu. Ça veut dire fuir, ça veut dire se repentir de nos mauvaises voies, de changer de direction, de faire demi-tour, d'avoir de la tristesse, du regret, d'avoir fait offenser le Seigneur et de tourner le dos à notre péché. Si tu ne l'as pas fait, c'est le moment de t'enfuir, de tourner le dos avant que le jugement de Dieu vienne sur le péché des hommes. Parce qu'il est écrit que quand un cœur est contrit et repentant, Dieu fait grâce et efface notre péché. Mais tout péché qui n'est pas regretté, tout péché pour lequel il n'y a pas de repentance, de rupture, est un péché qui sera confronté par le jugement de Dieu. Et une dernière chose que je retiens de ce passage, c'est je prie que Dieu ait pitié de ceux qui hésitent encore. Je prie pour les membres de ma famille, pour les gens de mon peuple de France, pour mes voisins qui peut-être ont entendu la parole de Dieu, qui savent que Dieu est saint, 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 saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire, qui savent que Dieu est le péché, leur conscience leur a parlé que leur chemin n'était pas bon, mais qui jusqu'alors ont hésité à changer de voie, à revenir à Dieu de tout leur cœur. Eh bien, je prie que Dieu ait pitié de ceux qui hésitent et qu'il leur saisisse la main comme il l'a fait pour l'autre, pour les mener dehors. Je prie aussi pour ceux et celles qui sont tentés de regarder en arrière. Il y a eu la femme de Lot, elle était sortie de la ville, mais elle peut-être avait des regrets de ce qu'elle laissait derrière elle, et l'envie de retourner, et quand elle s'est retournée, elle a été changée en statue de sel. Je prie pour ceux et celles, peut-être toi qui m'écoutes, qui était enfant de Dieu, qui marchait avec Dieu, qui a renoncé aux plaisirs pécheurs de ce monde, aux choses injustes de ce monde, et qui a été tenté d'y retourner. Je prie vraiment que tu puisses quitter et revenir à ton premier amour avec Dieu et à ta première intégrité avec Dieu. Ce message sur Sodome et Gomorrhe, s'il a touché ton cœur, je prie que tu puisses le partager avec d'autres. Je prie dans le nom de Jésus que beaucoup de Lot, d'épouses de Lot et de filles de Lot puissent échapper au jugement qui vient sur
la société des hommes. Que Dieu ait pitié de nous et que Dieu nous aide à résister aux désirs mauvais pour pas ressembler à ceux qui provoquent la colère du Tout-Puissant. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous bénisse. Je prie que sa parole trouve le chemin de vos cœurs. Je prie que par la puissance du Saint-Esprit, vous puissiez être transformés de l'intérieur pour mener une vie qui honore Dieu et dont vous pouvez être fiers. Et quand vous regardez dans la glace, votre conscience ne vous accuse pas, mais il y a un témoignage de la petite voix du Saint-Esprit qui dit « C'est bien, fils de Dieu, c'est bien, Dieu est honoré par ta vie ». Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.